Nous passons tout de suite du coup à la deuxième conférence qui va porter sur les métiers de la conduite routière et de voyageurs, où là nous allons avoir 3 intervenants différents. Je passe tout de suite la parole à l'AFT. On va essayer très rapidement de faire un petit panorama de la branche transport logistique en Bretagne, de ses salariés et de 2 métiers extrêmement recherchés, puisqu'on s'est limité à ça, c'est-à-dire un conducteur, une conductrice de transport routier de marchandises ou un conducteur, une conductrice de transport routier de voyageurs. On pourrait peut-être mettre la slide numéro 3. Vous me dites si c'est bon. Tu m'entends, Charlie ? Oui, bon. Vous m'entendez aussi ? Oui, oui, très bien. Ok. Très bien. La slide numéro 3, c'est-à-dire celle qui fait panorama de la branche transport logistique en Bretagne. Est-ce que c'est bon ? Oui. Donc, voyez le nombre de salariés dans la branche transport en Bretagne. Il était presque de 38 000 au moment où j'ai fait le document. Je viens de réactualiser mes données. Maintenant, on est un peu plus de 39 000. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pâti de la crise. Là, ce sont les salariés qui occupent un métier du transport et de la logistique dans la branche transport. Si je prends ceux qui occupent les mêmes métiers dans d'autres branches professionnelles, c'est environ 80 000 emplois en Bretagne. Donc notre branche, c'est bien, elle est 39 000 à peu près pour 1818 établissements avec salariés. Ça n'a pas changé. Slide suivante, les entreprises de la branche transport logistique en Bretagne, où on va remarquer que le nombre d'établissements le plus important, c'est dans le transport routier de marchandises naturellement. Et si on regarde la répartition des salariés, l'essentiel des salariés sont pour la plupart dans des établissements de 50 salariés et plus. C'est un peu moins disproportionné, je dirais, dans le transport interurbain de voyageurs, c'est-à-dire les autocaristes. Il n'y a pas d'établissement de plus de 50 salariés, proprement dit, en déménagement, mais enfin, vous voyez, il y a beaucoup plus de petites entreprises que de grosses en Bretagne, mais la plupart des salariés, la majorité des salariés sont dans des entreprises de 50 salariés et plus, voire de 10 à 49. La répartition des effectifs par famille professionnelle dans la branche transport, le métier phare naturellement, que ce soit marchandises, voyageurs ou même sanitaires qu'on ne traitera pas aujourd'hui, ce sont des salariés liés au métier de la conduite. Donc des conducteurs, conductrices en marchandises, des conducteurs, conductrices en autocar. Après, vous avez toutes les fonctions qu'on peut trouver, direction, gestion, vente achat, manutention, magasinage, c'est peu par rapport à d'autres secteurs, c'est à peu près 7%. L'exploitation transport, très important. En fait, c'est un peu les phares, les tours de contrôle dans les entreprises, les exploitants. Hein. Donc, c'est des métiers qu'on pourra aborder une autre fois en liaison avec la Cité des métiers. Je reviens justement à ce qui a été dit juste avant moi, les métiers de comptable, etc. Gestionnaire de paie en transport, c'est un métier encore un peu plus compliqué qu'ailleurs parce que la réglementation transport est très difficile. Alors effectivement, si je parle à Pôle emploi et aussi aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des compétences en compta gestion et en responsable de paie, rentrez en contact avec nous par la Cité des métiers, par votre Pôle emploi et nous on se connaît, on va se mettre en contact parce que j'ai des demandes d'entreprise. Slide suivante, voilà les métiers les plus recherchés en Bretagne. Ceux qu'on va traiter ce matin, conducteur, conductrice routier de marchandises et conducteur, conductrice routier interurbain de voyageurs, autocariste. Sachant qu'il y a aussi une demande sur un métier qui est très proche de l'autocariste, c'est le conducteur d'autobus. C'est pas notre branche professionnelle, mais enfin ce sont exactement les mêmes qualifications pour conduire un autocar ou un autobus. Après, ce sont des adaptations. J'avais noté ambulancier, ambulancière, c'est un autre secteur, mais il y a des besoins. Préparateur de commande, agent de quai, cariste, agent d'exploitation, responsable d'entrepôt, responsable d'exploitation. Mais les professionnels derrière, qui passeront derrière moi, vous confirmeront ou pas ce que nous avons relevé, nous, au niveau de la branche. Slide suivante, on va parler maintenant du métier de conducteur ou de conductrice en transport routier de marchandises. Il y a un petit film, je ne sais pas si on aura le temps de le passer dans la foulée, enfin il fait 2-3 minutes. On a, pour illustrer ce métier, volontairement choisi une femme qui n'est pas une actrice, qui est une femme qui exerce vraiment dans une entreprise pour essayer de casser des codes.
pour que les gens ne pensent pas qu'il faut avoir des gros bras, des gros muscles, porter un Marcel et avoir une petite tête pour conduire un camion. Un camion, il faut avoir des qualifications. La force physique, ça sert plus à grand chose compte tenu de l'évolution des matériels, mais il faut avoir une tête bien faite. Parce que c'est la conduite d'un véhicule lourd, déjà, c'est pas donné à tout le monde, donc il faut le faire, mais il y a beaucoup d'aides maintenant, les matériels ont beaucoup évolué, mais la conduite n'est qu'une partie du métier de conducteur ou de conductrice en marchandises. Donc, ça consiste en quoi ce métier? C'est l'enlèvement, le transport et la livraison des marchandises, tout le monde s'en doutait, mais il y a des tâches commerciales, techniques et administratives. Il y a tout un tas de documents de transport. On doit assurer sa sécurité, celle des autres usagers, la sécurité de sa marchandise, et y compris la sécurité administrative. C'est-à-dire que quand on me charge dans mon véhicule un matériel, quel que soit, je dois vérifier qu'il soit en bon état, et je dois le noter si je vois une anomalie. Parce que si je ne le note pas, à la réception, on va me dire « vous n'avez rien noté au départ », c'est-à-dire qu'à l'arrivée, c'est abîmé, ça s'est fait pendant l'opération de transport. Et là, la problématique est pour le transporteur. Donc, on a des tâches administratives, on a des tâches de sécurité, on doit avoir un minimum de connaissances en ce qui concerne les incidents techniques qu'on peut avoir. On ne demande pas d'être mécanicien, mais effectivement, de pouvoir aider une équipe de dépannage éventuellement à dire « je pense que l'anomalie que j'ai relevée vient de tel endroit ». Et l'activité, il y a toutes sortes d'activités en transport routier de marchandises. On peut faire du régional, de la courte distance, on peut faire de la longue distance, on peut faire, même si c'est de moins en moins vrai compte tenu de la concurrence internationale, de faire de l'international justement, mais il ne faut pas croire qu'un conducteur routier forcément, ou une conductrice forcément va partir de chez lui pendant 15 jours, etc. Il y en a beaucoup, d'ailleurs la grande majorité maintenant c'est du régional, peut-être avec des horaires décalés, on peut peut-être avoir aussi des découchés 2-3 jours par semaine, mais on sait plus, c'est très très rare maintenant les conducteurs routiers au long cours qui partent comme ça pouvait arriver 30 ans, ils pouvaient aller livrer du matériel en Iran en passant par la route, donc en traversant une bonne partie de l'Europe. J'en ai connu, donc ça va. Les compétences techniques et qualités, il faut savoir évidemment conduire en toute sécurité pour soi-même, pour les autres usagers, un véhicule. Il faut connaître les règles de calage, d'arrimage et vérifier que son camion n'est pas chargé n'importe comment, parce qu'au premier virage ou au premier rond-point, un camion qui est déséquilibré, même à faible vitesse, il va se coucher. Alors c'est dangereux pour vous et c'est aussi très dangereux s'il y a quelqu'un qui se trouve sous le camion. Il faut avoir le sens de l'initiative, des responsabilités, être autonome, oui, même si on est suivi avec les GPS maintenant par les équipes d'exploitation, je veux dire, il y a toujours des impondérables sur la route. Et à la limite, vous aviez prévu un itinéraire qui vous faisait passer par tel et tel endroit parce que c'était l'optimum. S'il y a un accident, etc., à vous de trouver une solution alternative et d'en informer constamment l'exploitation. Parce que le client, lui, veut savoir quand il va être livré, tout le temps. Savoir communiquer avec son entreprise, client et acteur du domaine public. Bon relationnel et présentation adaptée à l'activité, oui. La présentation, y compris pour un conducteur ou une conductrice routier de marchandises, elle est très importante. Son comportement, il est important parce que si on va mal, si on se conduit mal sur la route, c'est très bien pour les autres. Il y a le nom de l'entreprise écrit dessus. Donc, on va tout de suite savoir, vous faites une sacrée publicité à votre entreprise si vous vous comportez mal. Si vous n'êtes pas aimable, débraillé, pas propre, vous représentez quand même votre entreprise chez le chargeur et chez le destinataire. Et ça va se savoir très vite. Si les conducteurs de telle ou telle société sont pas aimables, sont pas respectueux de la marchandise et parlent comme des chiens aux gens qui viennent livrer, même si c'est plus souvent l'inverse qui arrive, je vais quand même défendre les conducteurs. Voilà, donc il faut avoir un bon sens du relationnel et pouvoir s'exprimer, trouver des solutions, etc. Respect des autres, sens de l'organisation, connaître la géographie. Oui, 5 minutes. Oh là là, vous m'avez... Ok, merci. Alors, slide suivante. Comment on devient conducteur, conductrice en transport routier de marchandises? Naturellement, il faut passer les permis poids lourds, c'est la moindre des choses. Vous avez une slide qui vous explique ça et on pourra revenir à une autre occasion dessus. Il faut prioritairement, en premier lieu, avoir le permis poids lourd.
permis voiture, pardon. Donc il faut avoir au moins 18 ans. Ensuite, on va passer le permis du groupe lourd. Je fais l'impasse sur le permis C1. Le permis C, c'est un véhicule isolé, c'est-à-dire un camion, un poids lourd, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Ça peut être un camion tel que vous voyez, un porteur tel que vous voyez sur la slide, ou un tracteur routier, mais c'est un véhicule isolé, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le permis poids lourd. Après, vous avez le super lourd, qui est l'ensemble de véhicules. Camion plus remorque, ou le tracteur avec une semi-remorque. Permis donc B, permis voiture, après on peut passer le permis poids lourd, et après le permis super lourd. Avoir les permis, ça ne suffit pas pour être conducteur routier professionnel. Il faut, en plus, si on a passé un permis sec en auto-école, passer 4 semaines de formation qu'on appelle formation initiale minimale obligatoire. Et à partir de là, ça vous donne votre carte professionnelle qu'on appelle carte de qualification de conducteur. Si on fait ce parcours non diplômant, il faut avoir 21 ans. Si on passe ces permis dans le cadre d'un diplôme de l'éducation nationale ou d'un titre du ministère, on peut exercer le métier dès l'âge de 18 ans. Slide suivante. Ça illustre simplement la diversité des types de véhicules qu'on peut utiliser, même si ce sont tous des poids lourds et qu'on peut les conduire avec un permis C ou un permis CE si ce sont des ensembles de véhicules. Et puis les documents qu'un conducteur ou une conductrice doit tout le temps avoir. Son permis de conduire, bien sûr, ça indique qu'il peut conduire le véhicule lourd. Sa carte de qualification de conducteur, qui est recyclable tous les 5 ans, hein. Il y a un recyclage à faire tous les 5 ans, qui est sa carte professionnelle. Et il y a une troisième carte qui est au même format, qui est la carte chronotachygraphe. Voilà, ça c'est ce qui indique le temps de service du conducteur. C'est-à-dire que quand un conducteur ou une conductrice prend son poste de travail, il doit mettre sa carte conducteur, ça mesure les temps de travail, donc son salaire, ça mesure aussi les infractions qu'il serait capable de commettre. On va alors passer directement au conducteur ou la conductrice du transport interurbain de voyageurs. On a, alors c'est un secteur qui a un peu plus souffert que les autres avec la crise, mais qui a énormément besoin de recruter. Pourquoi ? Parce qu'il a une pyramide des âges très défavorable, avec beaucoup de personnes de 50 ans et plus. Ça peut être un avantage. Si vous êtes un homme ou une femme, vous avez 50 ans et plus, et que dans un premier temps, vous n'êtes pas allergique aux enfants, et que dans un premier temps, vous voulez bien faire du transport scolaire, ça recrute à tout va et on n'arrive pas à trouver. Même en cette période qui est un peu plus difficile, où nos effectifs ont tendance à diminuer un peu, les recrutements, ils ne diminuent pas du tout. On a beaucoup de besoins et beaucoup de mal à trouver. En gros, je reviens en marchandises, il nous faut rien que pour 2021, et on a tenu compte de la crise, on a fait ça avec les syndicats d'employeurs et de salariés, il nous faut au moins en Bretagne 4000 nouveaux conducteurs en marchandises, si je compte le secteur du compte propre aussi, et environ 450 conducteurs en transport en commun sur route. Donc, la conductrice si on a la slide 12, la conducteur autoroutière de voyageurs, puisque là c'est un métier un peu plus féminisé, 30% à peu près, hein, alors que c'est, je dirais, 6% en marchandises, hein, pour notre branche. On doit, outre les qualités de conduite, de sécurité qui sont communes avec le transport de marchandises, là, la marchandise transportée, ce sont des gens. Et là, il faut avoir des qualités d'accueil, d'écoute et de fermeté. Voilà. Pour exercer le métier de conductrice du transport de voyageurs, il faut naturellement avoir le permis B, donc ça, la SAG numéro 13. Le permis B, qu'on peut avoir à 18 ans, certes, mais après il faut passer les permis de transport en commun. Donc c'est le permis D, véhicule à passagers de plus de 9 places, c'est-à-dire 8 passagers plus un conducteur, qu'on peut passer donc en auto-école ou dans le cadre d'un diplôme, d'un titre professionnel de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs. J'ai le soleil en plein. Et là aussi, comme en marchandises, avoir le permis de transport en commun ne suffit pas, il faut faire une formation initiale minimale obligatoire de 4 semaines qui vous permet d'avoir votre carte professionnelle, votre carte de qualification de conducteur du transport de voyageurs.
Si on fait un parcours non diplômant, c'est-à-dire permis sec, il faut faire, et la FIMO, il faut attendre d'avoir 23 ans révolus, c'est-à-dire 24 ans. Si on passe cette formation-là dans le cadre d'un titre ou d'un diplôme, 21 ans, ça suffit. Juste la dernière illustration pour vous montrer que, effectivement, là aussi, il y a trois documents que doit pouvoir présenter une conductrice ou un conducteur en transport interurbain voyageur: son permis de conduire, sa carte de qualification et sa carte chronotachygraphe qui mesure, je dis, tout son temps. Et la dernière slide, c'est juste des adresses où on peut être contacté, mais vous avez nos partenaires de Pôle emploi ou de la Cité des métiers avec qui on travaille très régulièrement. Vous pouvez passer par leur intermédiaire. Voilà, c'est très court, j'ai fait de mon mieux. À vous, Charlie. Je passe tout de suite la parole à l'entreprise Berthaud, Monsieur Deveau, qui est également à distance. Bonjour à tous. Alors Charlie Deveau, j'occupe le poste de responsable ressources humaines pour la région ouest du groupe Berthaud. Et donc je vais vous présenter le groupe ainsi que succinctement les métiers du transport, mais je vois que Monsieur Godefroy l'a déjà bien fait, donc je vais pas aller plus loin que ça. Donc dans un premier temps, hop, on va prendre la seconde slide du coup, qui porte sur la présentation globale du groupe. Donc, le groupe Berthaud est un groupe familial en pleine expansion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe existe depuis presque 60 ans aujourd'hui. On est spécialisé en location de camions avec chauffeur. Donc, c'est de la prestation dédiée transport, c'est-à-dire que on va mettre à disposition nos conducteurs et nos camions pour le compte d'un client. Et donc, effectuer ça sur des contrats qui vont de 3, 4 à 5 ans. Donc, on appelle ça du transport dédié. C'est un groupe familial et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui, en termes de gouvernance, le groupe du coup est géré de père en fils jusqu'à aujourd'hui, et il faut savoir que cet esprit familial il perdure au sein des filiales, puisqu'on a un grand groupe de près de 4000 collaborateurs, mais nos filiales qui sont au nombre de 39 aujourd'hui, 65 implantations, elles ont à peu près entre 100 et 150 personnes en termes d'effectifs. Donc on garde cet aspect familial qui est favorisé aussi par une bonne communication entre les conducteurs et leurs exploitants. Donc on va pouvoir passer cette slide-là, on va continuer. Hop. Normalement, vous atterrissez sur nos prestations de services. Alors, la principale, le cœur de métier en fait du groupe Berthaud, c'est la location de camions avec chauffeur, comme on vous le disait auparavant. On fait aussi du transport d'événementiel. C'est notre filiale qui est basée à Paris, notamment donc Artis, pour transporter du matériel, par exemple pour les festivals, pour ce qui est concerts, plateau télé également. Piloting, alors conseil et solutions, c'est notre service au siège qui s'occupe justement de développer des solutions informatiques pour nos clients, pour aller au-delà du transport et puis les aider à optimiser leur plan de transport. On a notre propre filiale informatique embarquée. Au-delà de la location de camions avec chauffeur en régional, on fait du transport national. Donc j'extrapole un petit peu au sein du groupe Berthaud, si vous voulez. On fait tout type de métier dans le transport et c'est ça qui est notre force, particulièrement de la conduite en régional, sans découcher, voilà, donc en grande majorité. Mais on fait aussi, on a quelques branches dans le transport national, donc notamment avec Réseau Lumino, vous pouvez voir en dessous. Et donc on fait des prestations justement donc, en demandant à nos conducteurs de découcher, que ce soit à la semaine ou temporairement. Voilà. Eurolève ensuite, donc c'est notre filiale transport de porte-engins, donc location de nacelles élévatrices et chariots élévateurs, où là on forme nos conducteurs. C'est un vrai parcours de formation. On va les former sur différents agréments. On leur fait passer tout type de CACES, notamment le CACES nacelle, pour qu'ils aient toute la technicité pour faire ce genre de métier. Et c'est là que je rejoins Monsieur Godefroy en disant que voilà, on est sur des métiers à valoriser aujourd'hui, qui requièrent une vraie technicité et qui donc nécessitent de vraies compétences. Voilà, conducteur, c'est pas forcément que tourner un volant. Il y a beaucoup de responsabilités, que ce soit sur la route ou pour préserver les marchandises. Et là, en l'occurrence, on est sur des machines quand même d'ampleur, donc ça rajoute un peu plus de responsabilité au poste. Et puis la dernière filiale, donc location matériel multimodal. Là, on est sur du transport de marchandises sur rail en conteneur. Donc c'est une filiale qui est basée à Avignon et qui fait de l'international. Donc voilà, pour résumer toute notre prestation de service, même si on va se concentrer davantage sur le premier, donc la location de camions avec conducteur, qui est le cœur de métier du groupe Berthaud.
On va passer à la slide suivante. Donc, nos activités transport. Alors, la grande force du groupe Berthaud aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler dans différents secteurs d'activité. On l'a dit, hein, les métiers du transport sont très diversifiés et nous, donc, on a la chance de pouvoir tout faire. On aime beaucoup les activités très spécifiques. Donc, je vais commencer par l'environnement. Donc, on transporte sur certaines activités du déchet. Alors, ça peut être des déchets industriels, ça peut être des déchets dangereux aussi. Donc, tout ce qui est transport de résidus de peinture, d'huile usagée, etc. Et on fait aussi du transport de déchets d'abattoir, équarrissage ou organique, comme on peut dire aussi. Donc ça, c'est souvent en super lourd en pyrrole. Donc c'est encore une autre activité spécifique. La grosse partie des activités Berthaud se trouve dans le négoce de matériaux. Donc c'est la suivante à droite. Négoce de matériaux, ça va être tout ce qui est matériaux de construction. Donc transport ou livraison de gros œuvres, parpaings, isolation, et c'est très souvent en camion porteur avec grue auxiliaire qui nécessite aussi un cassesse particulier. Donc vous voyez encore une de nos spécificités. Le BTP, on en fait assez peu. C'est tout ce qui est toupie, béton, notamment. Donc voilà, je vais passer là-dessus parce que c'est pas la plus grosse activité du groupe. Sur tout ce qui est industrie, alors là on travaille beaucoup. On a des conducteurs qui vont livrer, par exemple, du vitrage industriel auprès de clients professionnels. Alors là, vous êtes en super lourd avec des vitrages qui sont disposés sur chariot. Il n'y a pas de manutention de port de charge, on va dire, mais c'est beaucoup le fait de pousser des chariots qui font à peu près 800 kg parfois. Donc c'est une certaine forme de manutention, mais on n'est pas sur du port de charge. Donc voilà pour le vitrage. Et en industrie, on fait aussi tout ce qui est métallurgie, avec des grands groupes comme Descour et Cabot par exemple, où on va livrer tout ce qui est tôle, tout ce qui est grillage, inox, tube, etc. Je passe aux matières dangereuses. Encore une autre spécificité qu'on peut faire chez le groupe Berthaud, où là il faut passer par exemple l'ADR de base pour conduire des produits dangereux de certaines catégories, et parfois aussi une ADR spécifique pétrolière, notamment donc pour transporter du fuel. Donc nous on fait les deux. On travaille en transport de bonbonnes de gaz et aussi sur des activités de transport de fuel avec des camions citernes. Voilà. Donc encore une activité différente. Machines et équipements, je l'ai évoqué tout à l'heure avec Eurolève, où on transporte des nacelles élévatrices et des chariots élévateurs qu'on va louer à nos clients. L'agriculture, on transporte notamment en national cette fois-ci de la farine pour animaux, c'est-à-dire donc de la nourriture pour veaux en fait, dans les exploitations agricoles. On transporte ça donc au national et donc par l'intermédiaire de camions citernes pulvérulents. Voilà, donc c'est un autre véhicule encore une fois. Et on fait aussi de la farine classique, on va dans les minoteries pour aller livrer des sacs de farine aux boulangers. Et je finis par l'alimentaire. Donc l'alimentaire, on travaille avec des grands distributeurs comme Carrefour ou Super U par exemple, et également des grossistes comme Métro. Ce qui est important à souligner, c'est qu'on est assez peu visible sur le terrain parce que nos camions sont floqués aux couleurs de notre client. C'est ça la prestation de location, c'est que nous on a nos conducteurs et nos camions, donc on gère la partie RH de nos conducteurs, les conducteurs sont rattachés à leur exploitant Berthaud, mais on gère aussi les véhicules, donc par l'intermédiaire de nos ateliers poids lourds, et on va du coup les mettre à disposition sur des contrats de 3, 4, 5 ans à nos clients, en colorant les camions à leur couleur. Voilà. Donc quand vous croisez des camions parfois donc Super U ou Métro ou Point P ou Leroy Merlin, peu importe, nos clients, parfois ce sont des camions Berthaud avec des conducteurs Berthaud. Je passe. Alors là, vous avez la répartition de nos filiales sur la carte. Donc, vous pouvez voir qu'on a des postes partout en France. Alors là, on est essentiellement donc sur la Bretagne dans le cadre de ce forum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien aussi prendre un poste en Bretagne. Et puis, on développe beaucoup de parcours de carrière, et notamment des mobilités internes qui valent qu'on puisse transférer notamment des conducteurs sur d'autres filiales du groupe Berthaud si vous avez un jour envie de quitter la région. Donc voilà, ça peut arriver. Et donc chacune de nos implantations a ses propres activités et a un rayonnement régional. Je vais m'arrêter là pour ces slides-là. Alors je continue sur le fait qu'on soit un employeur responsable.
Alors, je vais passer rapidement sur cette partie. Alors, juste pour signifier que voilà, donc on fait une grosse priorité sur la sécurité chez Groupe Berthaud. Dans chaque filiale, on a un formateur responsable HSE qui va vous aider dans votre intégration et votre formation, et tout au long de votre parcours de carrière, en faisant par exemple des accompagnements conducteurs sur le terrain pour continuer à vous parfaire sur votre poste. Et donc, on s'assure que nos exploitants respectent bien les conditions de sécurité, notamment les réglementations de transport. Donc ça, c'est un point vraiment donc indispensable pour nous. On promeut évidemment donc la diversité. On participera d'ailleurs bientôt à des événements pour la mixité dans les métiers du transport. Voilà, donc aujourd'hui, on recrute tout type de profil. Parfois même donc sur des événements donc dédiés aux personnes handicapées, puisque ce sont des postes qui peuvent s'ouvrir aussi, notamment un certain handicap. Voilà, donc on essaie de promouvoir la diversité autant qu'on le peut. Sur l'environnement, donc pareil, on a plusieurs engagements que vous pouvez lire sur le slide. Et puis en termes économiques, on est très présent sur les bassins d'emploi. On essaye, à la lumière du coup de cet événement, de promouvoir au mieux nos beaux métiers du transport, aussi bien auprès de publics jeunes que de profils éloignés du marché de l'emploi, ou même de profils déjà en poste et qui souhaitent se réorienter, parce qu'on croit en nos métiers, on croit au fait qu'ils soient porteurs, très diversifiés, et aujourd'hui il manque encore de valorisation. Donc voilà, on fait plusieurs actions pour développer l'emploi en local. Je vais passer. Hop. Donc là, on continue. Voilà, c'est ce que je vous disais précédemment. On participe à tout type d'événements emploi, pour donner la visibilité au métier du transport et puis vous faire découvrir toutes nos opportunités. Monsieur Godefroy parlait tout à l'heure de la difficulté de recruter notamment des chargés de paye dans les métiers du transport. Écoutez, c'est notre cas aussi. Alors nous, ce poste-là, il est basé au siège à Avignon, mais voilà, si vous avez envie de l'Air du Sud ou quoi, et que vous êtes spécialiste de l'administration du personnel, on recherche, notamment par rapport à notre grosse croissance aujourd'hui, des chargés de paye sur notre site Berthaud. Donc j'en profite pour aider mes collègues également. Je passe le slide suivant. Des métiers qui recrutent. Hop. Alors, en termes de conduite, donc slide suivante, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc nous on a plusieurs spécificités très différentes. Vous pouvez conduire en poids lourd matière dangereuse, aussi bien donc, notamment en citerne ou en plateau, donc pour transporter des bonbonnes. Conducteur PL grue auxiliaire, on fait du frigo. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui toutes les activités transport qui puissent exister, on les fait chez Groupe Berthaud, aussi bien en régional qu'en national, parfois avec des découchés, mais souvent c'est pas le cas. Et puis également donc sur tout type de marchandises, avec parfois de la manutention et des fois des activités qui n'en requièrent pas ou peu. Voilà. Donc un point important sur le métier de conducteur. Ayez en tête que quand on entre sur le poste de conducteur, on ne termine pas sa carrière forcément au poste de conducteur. On a aussi de gros parcours de carrière et d'évolution possibles selon votre motivation et vos capacités. On peut devenir conducteur polyvalent, on peut passer sur le volet sécurité et formation en devenant tuteur et plus tard formateur HSE, et on peut passer sur le volet exploitation, donc gestion des opérations transport, ce qu'on appelle chez nous les MOC, managers des opérations et des contrats, donc en bureau. Donc il y a plein de possibilités d'évolution, on ne le souligne pas assez sur les métiers du transport. Je passe, donc là vous voyez justement donc l'exploitation. Comme dit Monsieur Godefroy, ça fera l'objet d'un autre événement, donc on ne va pas s'attarder dessus, mais effectivement donc on peut évoluer sur un tas de métiers donc liés au management des opérations transport. Et pour continuer, les métiers d'atelier aussi, alors oui, hyper important pour nous, donc on recrute beaucoup au sein du groupe Berthaud de mécaniciens poids lourds et de chefs d'atelier poids lourds également, en sachant que comme pour les métiers de la conduite, on peut former. Voilà, donc aujourd'hui on a des partenariats, comme vous le disiez aussi, au niveau de la Cité des métiers, avec le Pôle emploi pour pouvoir construire des parcours de formation qui se financent, aussi bien sur les parcours de mécaniciens que les parcours de conducteurs routiers.
Et donc, écoutez, j'ai déjà terminé. Pour aller plus loin, donc n'hésitez surtout pas à aller consulter notre site aujourd'hui. Donc, on a une équipe communication au top qui donc du coup a repris en main le site internet, qui dispose de beaucoup d'informations sur nos métiers et surtout sur notre page recrutement, où vous allez pouvoir constater qu'on a donc, tous nos postes d'ouverts aujourd'hui en France, notamment donc sur notre filiale Berthaud Ouest basée à Plérin. Et aussi à Rennes. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller consulter notre site internet et surtout à vous abonner à notre page LinkedIn pour suivre notre actualité, nos opportunités, et notre page Facebook également, sur laquelle du coup on a retransmis justement cette invitation pour l'événement. On revient ici sur le plateau technique à Ploufragan et je passe tout de suite la parole à l'entreprise Retrilog. Bonjour. Bonjour, je pense que mon micro fonctionne. Donc moi je suis Jessica Villoria, conseillère en insertion de l'entreprise Retrilog qui est située dans la zone des Châtelets à Ploufragan. Retrilog est une entreprise qui existe depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, une entreprise de transport, une SARL, qui est rattachée au mouvement Emmaüs France. Donc plus précisément, une entreprise de transport membre de la branche économie solidaire et insertion d'Emmaüs. On est porté par le groupe Emmaüs Action Ouest, dont le siège est à Pontivy dans le Morbihan et qui lui-même porte 5 structures de l'insertion par l'activité économique. Donc je reviendrai sur cette notion sur les 2 départements, 22 et 56. Donc Retrilog, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Notre principale activité, c'est ce qu'on appelle la collecte et le regroupement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc concrètement, tout ce qui est électroménager dans le cadre donc d'un marché public écosystème. Écosystème correspond donc à la petite taxe que le particulier paye quand on achète un nouvel appareil électroménager et qui sert à financer les opérateurs du recyclage. Nos 2 activités principales sont donc la collecte en camion poids lourd, principalement auprès de toutes les déchetteries du département, mais également des magasins qui vendent et du coup récupèrent de l'électroménager. Et ensuite, le regroupement de ces déchets avec une notion de flux par famille de déchets sur la plateforme de Ploufragan. Donc concrètement, c'est des activités de déchargement, de tri, de stockage, de pesée, de traçabilité et de réexpédition de ces déchets. À côté de ça, dans un objectif de diversification, on réalise donc toute prestation de transport et de manutention sur l'ensemble de la Bretagne. Je passe rapidement sur la slide suivante qui est en fait un graphique qui représente un petit peu justement tout notre process de fonctionnement avec la collecte, le regroupement, l'expédition et le traitement valorisation qu'on ne fait donc pas nous chez Retrilog, qui est fait par d'autres professionnels. Alors, la spécificité de Retrilog, c'est que nous sommes donc une entreprise d'insertion. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des structures de l'insertion par l'activité économique. Ce sont des ensembles de structures, soit sous forme associative, soit comme nous, d'entreprises du secteur marchand, qui ont pour mission, pour objet social, en fait, d'embaucher des personnes qui rencontrent des difficultés d'accès et ou de maintien dans l'emploi. Donc, on a une double mission par rapport à ça. À la fois, on accompagne les personnes qui deviennent salariées chez nous sur leur poste de travail, avec une notion de parcours limité dans le temps. L'objectif étant que les personnes acquièrent, renforcent et élargissent des compétences techniques professionnelles. Et en même temps, et ça c'est plus précisément ma fonction, on propose donc à nos salariés un suivi individualisé pour les accompagner dans tout ce qu'on va qualifier de frein à l'emploi, mais aussi de renforcement des atouts professionnels, de façon à ce que les personnes, au terme du parcours chez nous, puissent vraiment avoir une transition professionnelle efficace, efficiente, et de façon à les aider dans ce cheminement. Quelques images de Retrilog. Bon, on travaille dans l'environnement donc des déchets, équipements électroménagers, donc on n'est pas forcément dans un environnement toujours très glamour, voilà, sur une plateforme, mais il est le nôtre. Il est très très intéressant parce que très spécifique, très réglementaire et un marché vraiment en perpétuelle évolution. Un aspect commun à tous les postes que nous proposons, nous travaillons uniquement sur du contrat à durée déterminée d'insertion, donc ce qu'on appelle du CDDI, c'est-à-dire que c'est un type de contrat exclusivement réservé aux personnes
Alors, le terme, c'est éligible à l'insertion par l'activité économique. Donc pour ça, j'invite toutes les personnes intéressées, futurs candidats, potentiels candidats, à se renseigner auprès du Pôle emploi. Le Pôle emploi ou autre prescripteur agréé, c'est-à-dire Cap Emploi pour des personnes qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, parce qu'on est complètement ouvert effectivement à élargir nos postes à accueillir des publics en situation de handicap, ou des jeunes donc auprès de la mission locale, mais il faut se renseigner pour vérifier que vous êtes bien éligible à l'insertion par l'activité économique si vous souhaitez postuler chez nous. Nos postes sont systématiquement à temps plein, donc sur une base de 35 heures hebdo, rémunérés au SMIC. Ça, on est sur un poste très contraint là-dessus, très encadré, avec un premier contrat d'une durée de 6 mois, une notion de parcours de 2 ans maximum. Je vais parler des 3 métiers donc, que propose Rotrilogue. Alors, les 2 métiers principaux qui sont rattachés vraiment à ces métiers donc, du transport et de la logistique. Le conducteur, conductrice, poids lourd. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par M. Godefroy et donc M. Deveau en termes effectivement de postes à pourvoir. Même si nous ne sommes pas un gros opérateur, on a effectivement toujours des postes. On est toujours très intéressé par les candidatures sur les conducteurs routiers. Chez nous, les prérequis pour rentrer sont le permis C, donc qui correspond au poids lourd, et ce qu'on appelle effectivement la FIMO ou la FCO, c'est-à-dire qui est le recyclage à jour. Être titulaire d'une carte conducteur, être en bonne condition physique. Encore une fois, on manipule de l'électroménager, donc on va parler de congélateur, on va parler de ballon d'eau, de produits lourds. Le conducteur poids lourd, mais ça c'est une réalité dans tout ce métier, travaille sur des horaires variables, même si chez nous on est sur du déplacement départemental, donc ça reste quand même journalier en tout cas. Le conducteur routier, une grande exigence sur le profil du poste puisqu'il doit travailler en autonomie. Le sens de la relation client, M. Godefroy a bien insisté là-dessus. Effectivement, le chauffeur représente vraiment son entreprise à l'extérieur et une grande rigueur parce qu'effectivement, tous les documents, tout l'aspect administratif est très important dans ce métier-là, particulièrement chez nous. On est aussi soumis à la réglementation des déchets, donc la rigueur vraiment sur les documents est essentielle. Le cariste manutentionnaire, donc 2e métier chez nous, puisque c'est eux qui déchargent les camions à l'arrivée, vont se charger de tout le déplacement des charges, des flux, etc. et de l'expédition. Des caristes qui roulent sur un chariot donc de type 3, donc on exige le CACES 3, une bonne condition physique également, encore une fois on est sur des charges lourdes. Un permis B et un moyen de déplacement, ça c'est lié à notre configuration dans la zone des Châtelets et à des horaires en plus variables, donc une amplitude horaire journalière globalement de 7h à 19h avec 2 équipes qui tournent, donc il faut absolument avoir un moyen de déplacement pour arriver jusque chez nous. Une notion de travail en équipe très importante et toujours cette rigueur parce qu'on traite les documents de traçabilité. Et puis le dernier poste que je vais évoquer, parce qu'on est quand même très inspiré de la logistique, même si on n'est pas complètement dans les transports, très rapidement, parce que c'est une activité qu'on porte à titre expérimental, qui est donc une librairie en ligne qui s'appelle Bookie. Donc l'idée, en fait, c'est de récupérer le maximum de livres invendus, d'occasion, etc., qu'on récupère auprès de donateurs type bibliothèque, également auprès des communautés Emmaüs, qui sont quand même les cousins dans l'affaire, donc voilà. Donc récupération de ces livres, tri et revente en ligne. Alors on privilégie le site que je vous invite à découvrir, label-emmaüs.co, qui revend donc tout un tas d'articles récupérés par les structures Emmaüs sur toute la France. Un poste donc de préparateur de commandes avec une activité de réception, de tri des livres, d'enregistrement informatique, de mise en stock dans un entrepôt où on stocke actuellement à peu près 100 000 livres, de réception et traitement des commandes, de picking, préparation des expéditions et gestion du service après-vente, donc qui peut venir de demandes de clients des 4 coins du globe, puisque nous vendons en ligne. Un poste qui suppose une capacité à appliquer les consignes de tri et d'enregistrement informatique, du travail en équipe, également du port de charge, parce qu'on parle de carton de livres, et une grande concentration et rapidité d'exécution sur l'application des consignes.
Donc voilà pour les postes chez nous Rotrilogue. Encore une fois pour résumer, donc entreprise de transport, entreprise tout ce qu'il y a de plus classique, avec principalement des métiers de conducteur poids lourd et cariste, mais vraiment cette spécificité d'être une structure de l'insertion par l'activité économique, donc d'accompagner les personnes. Ça peut être un démarrage de parcours, une personne peut faire 2 ans chez nous, un chauffeur pour acquérir toutes les compétences, et puis pourquoi pas après postuler, donc par exemple chez vous, Monsieur Deveau, pour le groupe Berthaud. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Donc, c'est vrai, si on veut faire un petit clin d'œil, puisqu'on est aussi sur la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, donc est-ce que c'est des postes qui peuvent être accessibles ? Complètement. Alors nous, sur les 3 métiers donc de Rotrilogue, on a eu sur ces 3 métiers-là, et on a aujourd'hui des personnes qui sont salariées, qui sont titulaires d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça arrive assez fréquemment chez les conducteurs poids lourds suite à une reconversion professionnelle. Donc voilà, savoir qu'il y a énormément d'handicaps qui sont de toute façon parfaitement compatibles avec ce métier-là. Ça arrive aussi donc sur Bookie, le poste de préparateur de commande. On a été jusqu'à l'adaptation complète d'un poste pour une personne qui était malvoyante, de façon à ce qu'elle puisse réaliser la saisie informatique avec un agrandisseur d'écran, avec un clavier adapté, etc. Donc oui, on est complètement favorable et on est partenaire au quotidien de Cap Emploi. Si je reviens à Monsieur Deveau, du coup, effectivement, juste pour rappeler, donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour postuler, comment font les personnes ? Alors oui, juste rapidement sur la politique handicap, effectivement, donc je rejoins tout ce que dit Madame Villoria. Donc pour nous c'est pareil, on a des postes qui sont tout à fait adaptés selon l'activité de transport et la manutention que ça requiert et certains handicaps, mais dans tous les cas voilà des aménagements sont possibles et il faut pas vous fermer à quelconque poste. On est là voilà pour pouvoir faire des aménagements également. Après donc pour postuler, tout simplement pour nous il faut aller sur notre site internet. Donc on a une rubrique recrutement. Vous avez accès à tous nos postes. Vous pouvez choisir la localisation et le type de poste également. Donc vous trouverez toutes nos opportunités. Et n'hésitez surtout pas également à aller donc sur notre page LinkedIn, à vous abonner sur notre page Facebook, parce que très régulièrement on met en lumière une filiale et les postes qu'il y a à pourvoir dans cette filiale. Comme ça vous pouvez voir nos actualités, nos nouveaux contrats également et ce qui se développe chez nous à l'avenir. Merci beaucoup. Monsieur Godefroy, du coup, pareil. Je tiens à rappeler à chacun qu'en Bretagne, depuis 2012, a été créée la prestation d'évaluation des capacités fonctionnelles pour du handicap relativement lourd, perte d'un membre supérieur ou inférieur, pour des conducteurs qui ont été victimes d'un accident de la vie ou simplement pour des personnes qui souhaitent accéder au métier. C'est en train donc l'expérience bretonne qui avait été d'ailleurs inaugurée à la Cité des métiers, il me semble en 2012. Ça consiste sur simulateur avec un ergothérapeute à faire des simulations en situation bien sûr simulée, mais sur divers types de véhicules lourds, etc., y compris des autocars, avec naturellement les compensations nécessaires, boule au volant, inversion de pédale, commande vocale, etc. Et ensuite, tout ça est validé par un médecin d'un centre de rééducation médico-fonctionnelle, ce qui permet soit au conducteur routier victime d'un accident de récupérer ses permis poids lourds et à son entreprise de ne pas le licencier éventuellement, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant, ça fait 8 ans que ça tourne en Bretagne, en mettant les aménagements nécessaires en bénéficiant des aides, soit d'entrer sur un parcours de formation sur des véhicules adaptés, mais qui sont avec des adaptations simples qu'on peut retirer, avec un groupe de personnes non handicapés. Il y a eu environ 150 à 200 personnes qui ont été formées depuis que ça tourne, c'est-à-dire depuis 2012. Les prestataires, les premiers, mais ça peut ne pas être les seuls, c'était l'AFTRAL qui a fait ça avec la branche transport, la GFIP, etc. Il y a même, l'an passé, on a même eu, la ministre en charge du handicap qui est venue chez les transports Hervio, nous donner un signe de reconnaissance sur les entreprises inclusives et sur ce qui avait été fait en Bretagne. Et je le répète, c'est en train de se propager partout.